fini Éphésiens et nous sommes maintenant dans Thessaloniciens, écrit par Paul. Et nous avons cette nourriture chaque jour de la semaine, 30 minutes avant la prière, mais je vais résumer pour les absents. Paul dit ici que l'Église est en Dieu le Père. Et l'Église a fait de Jésus-Christ son Seigneur. Ça veut dire qu'une Église qui n'est pas en Dieu n'est pas la vraie Église. Et une Église qui n'a pas Jésus comme Seigneur n'est pas la vraie Église. Ceux qui ont autorité sur cette Église, c'est Dieu et son Fils Jésus-Christ. Cette Église est soumise à l'enseignement, au commandement de Dieu. Amen. Ça veut dire que cette Église est connue dans le ciel par le Père, par le Fils. Amen. Et que le Saint-Esprit est avec cette Église. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'Église s'il n'y a pas l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut la nouvelle naissance. Parce que Dieu, une Église est en Christ, donne la nouvelle naissance. Et si cette Église a pour Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, Jésus est venu donner la nouvelle naissance. Amen. Donc il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'Église. Regardez bien où vous allez, dans quelle Église vous allez. Si cette Église n'est pas en Dieu, et n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur, ce n'est pas une Église. C'est ce que Paul est en train d'écrire ici. Et Paul dit que la grâce est toujours accompagnée de paix. Es-tu un chrétien agité, anxieux, nerveux, troublé? Tu peux rechercher la paix qui est un don de Dieu et de Jésus. Amen. Sylvain, Paul et Timothée rendent continuellement grâce à Dieu pour les chrétiens de cette Église dans leur prière. Ils mentionnent le nom de ces chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent sans arrêt l'œuvre de leur foi. La parole annoncée par ces chrétiens ont pénétré le cœur fertile de ces chrétiens et la semence incorruptible a poussé. Paul se rappelle que leur foi avait des œuvres. Ce n'est pas une foi morte. Leur foi a démontré par les œuvres qu'elle était vivante. Et Paul continue de dire que ces chrétiens avaient l'amour dans leur service, le travail de leur amour. C'est extraordinaire. Ils ont vraiment aimé les apôtres. Ils ont rendu service aux apôtres. Ils ont été des aides efficaces dans le ministère et aussi envers les pauvres. Ils avaient aussi, troisièmement, une foi ferme. Et on a vu tout le long de la semaine, à travers la parole de Dieu, c'est quoi? Une foi ferme. Une foi ferme en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont malades, ils croient que Dieu peut les guérir. Quand ils ont des épreuves, ils ne renient pas le nom de Jésus. Quand ils ont des problèmes, quand ils sont persécutés, ils n'abandonnent pas la foi, mais ils confessent avec confiance que Jésus est toujours le Seigneur et le Sauveur. Amen. C'est ainsi que Paul dit que par ces trois choses, ils savent que ce sont des élus de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a élus et connaît avant la fin, la création du monde. Alors, je répète, Paul dit qu'il prie tout le temps pour ces chrétiens, continuellement. Ceux qui ont annoncé l'évangile des apôtres prient tout le temps pour ces chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent sans arrêt que leur foi avait eu des œuvres visibles. Ensuite, ils avaient été dans le service avec amour. Troisièmement, ils avaient une foi ferme en Jésus que rien ne peut bouleverser. C'est ça qui montre que nous sommes choisis de Dieu. Alors, est-ce que toi qui m'écoutes,
tu es élu de Dieu, tu crois que tu es choisi de Dieu, alors je t'invite à lire Thessaloniciens. Est-ce que ta foi a des œuvres visibles, palpables dehors qui vont réjouir le cœur de ceux qui t'ont annoncé l'évangile? Est-ce que tu mets l'amour dans le service, dans le ministère? Est-ce que tu as une foi ferme? Ou bien, facilement, ta foi peut être renversée, ta foi peut être abandonnée parce que tu es persécuté, parce que dans ton cœur, tu n'as pas crucifié les désirs de la chair, les mauvaises pensées, la volonté issue de la chair. Est-ce que tu as une foi ferme? Si ta foi est ferme, ça, c'est une grande confiance en Jésus. Amen. C'est une grande confiance que rien ne peut enlever notre foi. Notre foi doit être ferme. C'est une totale conviction. Donc les apôtres n'ont pas annoncé une parole à peu près, une idéologie, quelque chose de peut-être, mais c'est quelque chose de sûr, quelque chose de certain. C'est une totale assurance. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia, gloire à Dieu. C'est important. Il faut lire les épîtres pour voir qu'est-ce que l'Esprit Saint nous a apporté. Au milieu des épreuves, les Thessaloniciens sont devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de l'Achaïe. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole, non seulement, ils ont eu des fruits, mais ils n'ont pas gardé en prison cette parole reçue. Ils sont allés partout annoncer que les apôtres ont prêché, que ça les a touchés, qu'ils ont abandonné les idoles, qu'ils ont abandonné le péché, qu'ils se sont tournés vers le vrai Dieu et ils ont été sauvés, délivrés, pardonnés, ils ont témoigné partout. C'est extraordinaire. Ils ont eu une vraie repentance en se détournant des idoles, en abandonnant les faux dieux qu'ils adoraient pour adorer le vrai Dieu et attendre le retour de son Fils Jésus-Christ qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et c'est sûr qu'ils ont été touchés parce qu'ils témoignent. Quand quelqu'un ne témoigne pas, c'est qu'il n'est pas touché au plus profond de son être. Ces chrétiens n'ont pas laissé la semence à la surface de leur cœur, mais ils ont médité et ils ont enfoui la parole reçue au fond de leur cœur. Vous voyez, quand une graine est jetée par terre, les oiseaux vont venir prendre, les gens peuvent marcher sur cette graine, elle ne portera jamais de fruits. Mais si la graine est enfouie au fond du cœur, la graine va germer. Amen. Et ils disent que Dieu va les préserver de la colère à venir. Oui, il y a une colère qui va venir sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. La colère de Dieu va s'abattre sur les idolâtres, sur ceux qui écoutent l'évangile, qui ne se répandent pas, sur ceux qui ne reconnaissent pas Dieu comme le vrai Dieu, ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a une colère qui vient. Ces chrétiens ont été sauvés de la colère à venir. Et c'est pour ça que Paul prie pour eux. Et Paul continue de dire que malgré les souffrances, ils ont quand même continué à semer la parole de Dieu. Il est lui-même un exemple. Quand la persécution vient, il n'abandonne pas, mais il continue de semer l'évangile. Amen. Et ces chrétiens ont imité Paul, ont imité les apôtres. Quand
quand ils sont persécutés, ils continuent de croire et de semer avec assurance la parole au milieu des souffrances. Amen. Amen. Répétez après moi. Je continue, Malgré les outrages et les souffrances, à servir le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Et Paul dit ici que leur prédication n'était pas dans l'erreur. Ils avaient des motifs purs. Leur prédication était sans fraude. Leur prédication est selon Dieu. Et ce n'est pas pour plaire aux hommes. Ils n'ont pas eu des paroles flatteuses. Ils n'ont pas eu la cupidité comme mobile. Dieu est leur témoin. Ils ne cherchent pas la gloire de l'homme. Ils cherchent uniquement la gloire qui vient de Dieu. Leur conduite est pleine de douceur au milieu de ces Thessaloniciens, alors qu'ils pouvaient être très autoritaires. Alléluia. Répétez après moi. Seigneur Jésus, aide-moi à être plein de douceur au milieu de l'assemblée. Amen. Alors Paul continue de dire qu'ils ont eu des fruits et il a vu qu'il y avait beaucoup de joie à les revoir. Paul avait une joie immense parce que ces chrétiens ont reçu et ont démontré que la parole de Dieu a poussé, a eu des résultats. Il y a une grande joie dans le cœur des apôtres. Alors 2 Thessaloniciens 13 dit, la parole agit en ceux qui croient. Et on a vu plusieurs fois pendant la semaine que la parole de Dieu agit si on croit. Amen. 2 Thessaloniciens 13, il faut le souligner, la parole doit agir dans ton cœur si tu crois. Qu'est-ce que la parole fait dans notre vie? Est-ce que la parole dort? Est-ce que la parole est inerte? Est-ce que la parole ne fait rien? C'est parce qu'on ne croit pas. La parole doit agir. Amen. Si je crois, la parole agit dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, comment est-ce que la parole agit en nous? Nous pouvons écrire comment la parole agit en nous. Et Paul continue de dire que les églises de Thessalonique et les églises de Judée, c'est-à-dire les Juifs et les païens, ont été unis par le même Seigneur. Ils ont eu les mêmes résultats que les Juifs. C'est ainsi que Dieu a réuni en un seul corps le peuple juif et le peuple païen. C'est-à-dire que Jésus est la tête et il y a un seul corps, un seul Dieu. Amen.